7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, juste petite chose Oui. à dire en préambule, mais depuis ma dernière chronique, qui était, si vous vous rappelez, sur le militant et candidat RN Joseph Martin, Ouais. qui avait été injustement accusé d'antisémitisme à cause d'une énorme fake news du journal Libération, qui ne s'en est absolument jamais repenti. Eh bien, Joseph Martin a été réhabilité par le RN. Donc, comme quoi, voilà, le travail, le battage médiatique, parfois, ça paye et on est vraiment ravis d'avoir pu redorer le blason de cet homme exemplaire et lui permettre de poursuivre sa campagne sereinement. Vous avez tout à fait raison de préciser ça. Bravo. Merci, Juliette Briens. Alors Merci aujourd'hui, à tous ceux qui ont partagé l'info, en tout cas. vous allez nous parler d'un garçon qu'on aime beaucoup, Raphaël Arnaud. Une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? que Depuis son investiture et puis depuis la révélation de l'information par l'incorrect de la fiche S de Raphaël Arnaud, eh bien, il faut dire que les médias se sont emparés de cette histoire et que Raphaël, on peut le dire, devient quand même un gros caillou dans la chaussure du nouveau Front populaire. Mais on a quand même pu l'apercevoir il y a quelques jours, invité chez BFM TV, où il a pu absolument dérouler tout son discours. Il nous a pratiquement fait pleurer dans les chaumières. On a d'ailleurs vu les deux présentatrices de BFM un peu plus hargneuse à certaines autres occasions. Donc voilà, Raphaël Arnaud, Archenaux de son vrai nom, n'est qu'une pauvre victime d'une manipulation politique et médiatique de l'extrême droite. Toute sa vie, il n'a fait que combattre la violence de l'extrême droite, ce qui lui a amené beaucoup de calomnies, beaucoup de mensonges à son encontre. Et voilà, on était tous très touchés, je le pense. Il est allé jusqu'à nier l'évidence, c'est-à-dire l'enregistrement où formellement on le Ouais. reconnaît en train de proférer des menaces de mort à l'encontre de la militante Alice Cordier. On se souvient très bien de cette histoire. Non, non, pour lui, tout ça n'est qu'un montage. Et d'ailleurs, sur la violence de la jeune garde et sa violence à lui, il a lancé pas le pari, il a lancé, comment dire, le challenge aux médias. Il a dit, où sont les plaintes? Je veux voir les plaintes, il n'y a pas de plaintes. Eh bien, figurez-vous que plainte il y a justement. Et l'incorrect a eu accès aux procès-verbaux de 6 plaintes déposées à son encontre et à l'encontre du collectif Antifa de la Jeune Garde, rien qu'entre 2022 et 2024. Donc c'est très récent. Ouais. Plainte qui constitue évidemment la partie émergée de l'iceberg, puisque vous en doutez bien, toutes les victimes d'agression de la part de la Jeune Garde et de Raphaël Archenaux ne portent pas nécessairement plainte. Alors Mm. la plainte la plus récente, si on oublie celle de Alice Cordier et Mila, qui ont finalement décidé de porter plainte il y a quelques jours pour menaces de mort, violence morale, injures, diffamation et entrave à la liberté de manifester. La plus récente avant ça, eh bien, elle date du 14 juin. Alors 14 juin, c'est juste quelques heures après l'investiture de Raphaël Arnaud, justement. Excellent. Une plainte pour fait de menaces matérialisées par écrit, images ou autre objet de violence et pour violence subie. Alors la victime, elle explique qu'elle avait été informée la veille par des amis qu'une menace de mort à son encontre avait été inscrite sur la statue Louis XIV de la place Bellecour à Lyon. Mm. La menace de mort en question disait Fleur, son prénom, tu pisseras moins dans ton chino. Sympa. La victime se rend sur place ce jour-là avec sa fiancée et un ami et informés de leur présence, repérés en fait par les sbires de la jeune garde, eh bien ils se sont retrouvés tous pris à partie à la gare Lyon-Perrache par un groupe d'une dizaine de personnes. Sa fiancée a réussi à s'enfuir pendant que lui et son ami essayaient de se défendre. Dans sa plainte, il témoigne. Une fois au sol, j'ai pris des coups de matraque télescopique, un énorme coup de pied au niveau de la tête, au niveau du crâne, qu'il qualifie même de penalty dans le crâne, et j'ai perdu connaissance. Donc effectivement, l'agresseur a sorti une matraque télescopique pour le frapper, et l'homme a bien perdu connaissance après avoir reçu un énorme coup de pied à l'arrière du crâne, ce qui peut tuer, on le Ouais, ouais, rappelle. ouais. Parmi le groupe d'agresseurs, la victime a formellement reconnu Raphaël Arnaud, même s'il assure que ce jour-là, celui-ci ne l'aurait pas frappé directement.
Incroyable. Autre plainte, le 7 juin dernier, alors que la campagne pour les élections européennes bat son plein, des militants du parti Reconquête, donc des colleurs Reconquête, là, on parle pas Mm. de la France ultra-droite, crâne rasé, etc. Des militants du parti Reconquête collaient des affiches pour soutenir la candidature de Marion Maréchal lorsqu'un scooter noir s'arrête à leur niveau. Le conducteur les traite de fascistes, de racistes, c'est original, et les intimide. On va revenir, ne bougez pas avant de les menacer de mort. Je cite, on va vous crever et toi, je vais te mettre une balle dans la tête. Mm. Les jeunes militants affirment formellement avoir reconnu Raphaël Arnaud, encore lui. Une plainte a été déposée le 18 juin pour menace de mort et intimidation. Autre plainte, le 9 mai 2024, un jeune homme de 19 ans se trouvait sur la passerelle du palais de justice de Lyon et a croisé un groupe d'une vingtaine d'individus. Le groupe a passé à tabac le jeune militant politique, lui assénant de nombreux coups de poing à la tête et au corps. L'un d'eux lui a envoyé une béquille au niveau de la mâchoire et au même instant, l'assaillant lui lançait c'est de la part de la jeune garde. Mm. Ils signent en plus leur crime. La jeune victime s'en sort avec une double fracture de la mâchoire. Une plainte est déposée le 14 mai au motif de violences commises en réunion dans laquelle il raconte: je me suis rendu à l'hôpital où j'ai été opéré pour le coup de béquille qui m'a fait ma double fracture à la mâchoire. Mon Dieu. Autre plainte, octobre 2023, deux militants de Reconquête, encore une fois, qui échangeaient tranquillement dans le tramway à propos de leur engagement politique, ont été agressés par un militant Antifa. Ce dernier, masque chirurgical sur le visage, puisqu'effectivement, c'est leur marque de fabrique. Ils floutent leur visage, ce masque n'apparaît jamais à visage découvert. S'est approché des deux amis après qu'ils soient sortis du tramway en les invectivant: tu es un faf. Il les a suivis et a envoyé un crochet au visage de l'un d'eux. Lors de sa chute, la victime laisse tomber ses lunettes de vue, volontairement écrasée ensuite par l'agresseur qui assène un second coup au niveau du flanc droit de la victime. Son ami a filmé la scène. L'Antifa les menace à nouveau. Tu veux que je t'en mette une, puis prends la fuite. Le 5 octobre, une plainte a été déposée à l'encontre de la jeune garde au motif de violence volontaire suivie de dégradation. Dernier exemple, autre plainte et particulièrement sinistre celle-ci, le 24 février 2022. Un étudiant rennais porte plainte pour violence commise en réunion suivie d'une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours. À l'occasion d'une réunion féministe Antifa qui se tient à l'intérieur de l'université de Rennes 2, et vraisemblablement évidemment organisée par Raphaël Arnaud, Ouais. étudiant suspecté d'être royaliste à cause d'un symbole scout sur la coque de son téléphone. D'accord. Exfiltré de la conférence par des antifas, puis séquestré dans une salle de cours par deux proches amis du leader antifa. Alors on a même les noms, Safak Sakdik et Lucas Labage. Voilà, donc D'accord. il est séquestré dans une salle de cours, tabassé au sol, gazé et filmé par les deux individus avant de recevoir une chaise sur la tête. Il est finalement exfiltré par le service de la sécurité de la fac. Cette mésaventure lui vaut 2 jours d'ITT. Donc, comme vous pouvez le voir, des plaintes très explicites. Il y en a pourtant. Raphaël Arnaud est toujours candidat investi par le nouveau Front populaire. Tous ces éléments n'ont pas empêché comment dire, Mathilde Panot de dire qu'elle était extrêmement fière de combattre aux côtés des antifas. Oui. Et c'est pas étonnant, au vu déjà de la proximité entre les antifas et les élus de la France Ouais. insoumise, qui remonte à loin. Je rappelle que le 21 janvier 2023, le député Carlos Bilongo s'était joint au cortège de la Jeune Garde à Paris pour un cours de boxe. Voilà, il s'entraîne à la boxe avec les antifas. Et le 3 avril dernier, enfin non, 2023, il me semble, Raphaël Arnaud avait été invité à l'Assemblée nationale par LFI pour une commission d'enquête Ouais. sur le terrorisme d'extrême droite. Voilà. Et Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, Sébastien Deslongus ont participé à un camp d'été du collectif La Jeune Garde, dirigé par Raphaël Arnaud. Voilà, on a vu également des photographies du député
Louis Boyard, mégaphone à la main, aux côtés des militants de la Jeune Garde. Donc Gérald Darmanin possède tous les éléments pour dissoudre ce collectif depuis des années. Mais il n'en est rien pour l'instant, allez savoir. Je rappelle également que l'un des leaders de la Jeune Garde, Luc B, avait fait, par exemple, l'apologie du mouvement djihadiste Boko Haram sur son compte Instagram lorsqu'il était au Niger. Voilà, ça c'est prouvé depuis des années, on le sait. Il avait également tourné en dérision l'assassinat de Samuel Paty. Il avait dit, à force de critiquer, insulter la même religion, voilà le résultat. Ça, c'est un leader antifa connu qui a proféré ça. Ouais. Voilà, Non, on mais attend la dissolution. Non, on n'a pas eu la dissolution, on a eu l'investiture. C'est assez incroyable. c'est Bon, sans après, voilà. limite, quoi. Bah, souvent, on se dit, vous savez, je crois que c'est Napoléon qui a dit ça, il ne faut pas empêcher nos ennemis de commettre des erreurs. Et Oui. dans ce cas-là, ce n'est pas un peu ce qui est en train de se passer, puisqu'effectivement, depuis l'investiture de Raphaël Arnaud, à chaque fois qu'un cadre LFI, qu'un cadre Nouveau Front Populaire est à la télé, c'est sur l'investiture de Raphaël Arnaud qu'on lui pose des questions et pas sur le programme ou sur quoi que ce soit d'autre. Donc effectivement, cette candidature, elle est pour moi assez Bah, désastreuse pour le Nouveau Front Populaire. Mais c'est vrai que c'est toujours incroyable et je voulais vraiment voilà, en remettre une couche pour que ce soit écrit, pour que ce soit ouais, dit. bien sûr. Plaintes existent par dizaines et ce collectif est d'une violence inouïe et c'est incroyable en fait ces 20 minutes qu'on a pu voir sur BFM avec Raphaël Arnaud qui déroule son discours comme ça de militant anti-violence d'extrême droite alors que la vérité on la connaît quoi. Ouais, mais vous savez, on en parlait tout à l'heure avec Nicolas Dupont-Aignan, justement, il y a quand même un énorme décalage entre ce que nous, on sait, ce qui est dit sur les réseaux sociaux et ce que la presse dit. Et en fait, je suis pas persuadée que, je me trompe peut-être, hein, mais que la candidature de Raphaël Arnaud ait un vrai impact négatif sur les candidatures du Nouveau Front Populaire. Les gens ne le savent pas, tout ça. Ils ne connaissent pas Raphaël Arnaud. C'est pour ça qu'il faut en Et... parler. Peut-être là, il commence un petit peu à le savoir. Mm. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour la première plainte que j'ai évoquée, là, sur l'agression à Lyon-Perrache, il y a eu une garde à vue. Ah ouais. À l'issue de cette attaque, il y a eu une garde à vue et Raphaël Arnaud était en garde à vue. Juste quelques heures avant son investiture, Ouais, c'est incroyable. Raphaël Arnaud était en garde à vue pour coups et violences. Ouais. C'est Ouais. absolument Non, mais... lunaire. Oui, c'est complètement lunaire, ouais. Marie Falicon, Il y a bonjour. bonjour Maud, bonjour à tous les auditeurs. Il y a une pétition qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux et que je vous invite à retrouver justement. Elle est vraiment dans le thème puisqu'elle exige, enfin elle demande la dissolution de la Jeune Garde, donc le mouvement antifasciste fondé par Raphaël Arnaud, et elle demande évidemment la destitution, voilà, de Raphaël Arnaud s'il devenait député, pour évidemment qu'il ne siège pas au Palais Bourbon. Cette pétition donc elle se retrouve sur le site Stop-Raphaël Arnaud LT. Vous pouvez la retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Sinon, vous tapez pétition Raphaël Arnaud, vous tomberez dessus tout de suite. Ah oui Oui, dans les moteurs de recherche. Je viens de vérifier. Excellent. Je suis parti Magnifique. sur le terrain, là, j'ai Bravo. vérifié. Bravo, Franck. C'est vraiment important en tout cas que vous vous mobilisiez tous. Vous venez d'entendre la chronique de Juliette. Les antifas, le mouvement de la Jeune Garde, etc. sont vraiment pas des gentils, pour prendre un terme très naïf. Non, voilà, faut arrêter de légitimer en fait ces gens-là, quoi, parce qu'on légitime leur violence et leur existence. Pour info, il s'est passé quelque chose d'horrible. La semaine dernière à Saint-Étienne. Là, cette fois-ci, c'est un candidat RN, Monsieur Hervé Breuil, qui est un homme de 70 ans, extrêmement doux, délicat, un homme vraiment charmant, violemment agressé, encore une fois, par des antifas. Les antifas nient. Pour information, je vais sortir un article aujourd'hui pour relater tous ces faits. Il y aura des preuves, des photos, des vidéos et les témoignages. Ce sera pour cet après-midi. Comme ça, on pourra en reparler dans une prochaine chronique. Mais contact avec tous les protagonistes, avec tous les témoins qui ont fini absolument traumatisés. Hein. J'ai des photos d'un couple âgé, de militants RN en larmes après cette agression, choqués par la violence de ce qu'ils avaient vécu. Je vais sortir tout ça aujourd'hui. Et j'ai déjà vu des photos et je veux dire, il y a absolument aucun doute quoi sur la véracité des faits et puis évidemment le profil des auteurs. Non, mais donc ce sera pour plus tard aujourd'hui. Voilà, écoutez, en tout cas, en fait, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, hein, tout ça. Louis Rigaudier, on vous a pas entendu, mais on en reparlera. Juliette Brien, si vous êtes d'accord, on parlera notamment de votre article. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette chronique. Merci d'avoir établi les faits, la vérité sur Raphaël Arnaud.
Et à la semaine non, pardon, n'importe quoi, à la fin de À la jeudi. semaine. À jeudi. Oui, à jeudi, Juliette.